en fait, ces imams laïcs t'appellent non pas à la satisfaction d'Allah, mais à la satisfaction des mécréants. Et comment satisfaire les mécréants? En abandonnant ta religion. Donc en fait, ils cachent leur apostasie, leur hypocrisie et leur kufr et leur délaissement de la religion derrière ce qu'ils appellent l'islamophobie. Allah t'explique qu'il n'y a pas d'islamophobie, que cette réaction du mécréant vis-à-vis du croyant est tout à fait naturelle, puisque le mécréant, quoi qu'il arrive, veut que tu abandonnes ta religion au profit de la sienne, et que toi, en tant que musulman, tu te dois de garder ta religion fermement au détriment de la leur. Donc là déjà, tu vois qu'il y a un clivage qui ne pourra jamais se régler. Et eux, ils appellent ça de l'islamophobie, en t'expliquant que le musulman et le kafir doivent vivre ensemble et que si un mécréant venait à détester le voile, etc., et l'islam, c'est uniquement parce que c'est un malade mental, qui est une maladie qu'il faudrait traiter par un médecin et que cette maladie s'appelle islamophobie. Comme pour l'homophobie, c'est exactement la même chose, tu vois, on dit qu'on est des malades, etc. Bon bref. Ben, eux, ils traitent les gens qui sont chez eux, les Français en l'occurrence, qui eux sont mécréants et qui ne veulent pas de l'islam et qui ont la haine des croyants, etc., etc. Et ça, c'est inscrit dans le livre, hein. D'accord? Eux, en fait, ils veulent nier tout ça. Eux, ils insultent les gens de malades chez eux, alors qu'ils ne sont pas chez eux. Par ce biais-là, ils attisent la haine encore plus des gens, en croyant régler le problème. Leur marche, là, leur marche du démon, avec des gens qui scandent des chansons dans lesquelles ils disent « Laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger ». Ça, c'est un slogan qui a été scandé mot pour mot. Donc, c'est un rassemblement de chariatines. C'est un rassemblement du tarout, rassemblement qui, je le rappelle, a été fomenté non pas par des islamo-laïcs, hein, mais qui a été fomenté par des partis gauchistes, hein, socialistes, communistes, etc. Là, tu vois, le PCF, je sais plus quoi, là, tu vois. C'est les partis de gauche, c'est-à-dire les occidentaux des partis de gauche, qui ont appelé les soi-disant imams là, à organiser cette manifestation contre l'islamophobie. C'est leurs maîtres qui leur ont dit d'aller manifester. Dois-je encore vous rappeler que le moment où là, c'était des sœurs qui portaient le niqab, donc des sœurs qui étaient vraiment voilées là pour le coup. On n'est pas dans le voile décapotable, jean moulant, je mets des talons mais je mets un truc sur les cheveux et je m'exhibe comme une pute. Non, des meufs en niqab, tu vois. Quand ces sœurs-là se faisaient frapper dans la rue, est-ce qu'ils ont fait une manifestation? Non, ils n'ont pas fait de manifestation contre l'islamophobie ou le niqabophobie, ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que déjà leurs maîtres blancs de gauche ne les ont pas appelés à le faire. Donc eux, en fait, eux, ils ont le droit de faire de la politique que quand on leur donne des ordres. Si on leur donne pas d'ordre, ils font pas de politique. Donc là, les sœurs en niqab, quand elles se sont fait frapper, il n'y a rien eu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont fait une manifestation? Non, ils sont montés sur les minbars, ils ont dit faites des doigts. Faites des doigts. Et là, aujourd'hui, ils vont par milliers dans les rues. Non, 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 oui, 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 à cause de cette histoire de femmes voilées dans l'Assemblée nationale. Donc on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. C'est ce délire d'intégration, là. Ce délire d'intégration, de vouloir absolument aspirer l'islam dans la laïcité jusqu'à le dissoudre, le faire disparaître. Et à sortir de cela une sorte d'être hybride avec des siwaks et des talons hauts, enfin un truc complètement monstrueux, tu vois. Enfin, voilà, eux c'est à ça qu'ils appellent la destruction, la dissolution de l'islam dans la laïcité, la dissolution de la religion d'Allah dans le parti du diable. Et ça, les gens, ils s'en rendent pas compte. T'as des Mongoliens, t'as des pervers, t'as des hypocrites qui viennent dans les commentaires nous dire que quand il s'agit de défendre nos droits, nous sommes sur tous les fronts et tous les moyens sont bons. La fin justifie les moyens. Mais le problème, c'est que vous défendez pas la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous défendez votre droit à lécher les sabots de Satan. Et ça, c'est ni un droit ni un devoir. Ça, on appelle ça du koufr, on appelle ça un kaba'ir, et ça vous mène directement au plus bas feu de l'enfer. D'accord? Donc ça, c'est pas un droit. Le droit à quoi? Le droit à quoi? Le droit à ce que tes sœurs voilées, elles travaillent dans des bureaux, dans la mixité, avec des kofars, et qu'elles se fassent draguer, et pourquoi pas qu'elles finissent sous un bureau. Le droit à s'intégrer tellement qu'au final, ta sœur, elle va se marier avec un mécréant et que tu n'auras aucun droit de dire de fermer ta gueule parce qu'ils te diront que c'est licite. Alors que le Coran et la Sunna sont clairs sur ces sujets. Et puis quoi encore? Quel droit vous parlez? De quel droit vous parlez? Est-ce que vous parlez du droit au khalifa? Ça, non, vous parlez pas. Le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses croyants, ça, vous en parlez pas. Vos droits dans la laïcité à vous, vos droits en tant que citoyen laïque mécréant, c'est ça qui vous intéresse. Mais le droit d'Allah sur les êtres humains, qu'ils soient croyants ou mécréants, le droit du musulman à lutter pour la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça vous intéresse pas. Vous, ce qui vous intéresse, c'est le droit de lécher les sabots du diable. C'est ça qui vous intéresse. D'accord? Il n'y a pas d'islamophobie. Allah m'en est témoin. Je jure par Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'y a pas d'islamophobie. Il n'y a pas d'islamophobie. De quel droit vous parlez? Vous n'avez aucun droit ici. Un vrai musulman, il n'a aucun droit ici. Si c'est le droit de fermer sa gueule,
d'accord, un musulman qui n'est pas chez lui, si, le seul droit qu'il a en vérité, c'est de fermer sa gueule et de taper une pointe d'ici s'il il en a l'occasion. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas l'occasion. Alors, la moindre des choses que l'on puisse faire, c'est prendre notre islamité à bras-le-corps, entrer pleinement dans la religion et faire notre da'wah politique, économique, sociale, jusqu'au bout. Qu'importe l'ennemi en face, qu'il soit occidental, qu'il soit islamo-laïque, gaucho, qu'il soit ce que vous voulez. D'accord? Il n'y a pas d'islamophobie. Ça, c'est le sacerdoce, le fardeau du musulman, il est là. Surtout quand c'est le mal qui domine. Or, en l'occurrence, aujourd'hui, on est dans Sodome et Gomorrhe, puissance 1 million. Et ces gens-là, ils vont dans les rues et ils te traitent d'islamophobie. Je suis désolé, mais je vais être grossier. Je vais être grossier, mais ils ne me laissent pas le choix. Je suis obligé de la sortir, celle-là. Ils sont allés mettre des étoiles jaunes pour dire qu'au final, ils subissaient la même chose que les Juifs lors de la Shoah. Normalement, en plus de l'étoile jaune, vous auriez dû vous mettre un saucisson dans le cul. Comme ça, au moins, on est sûr. Et après, on vient nous dire que Allah il guide les gens, que nanana. Vous êtes tous des kofars, ces gens-là. Vous êtes tous des kofars. Ouais. Et ce que vous faites, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Et Wallah il adim que vous avez tous apostasié là. Tous ceux qui sont allés dans cette manifestation, tous ceux qui ont participé de près ou de loin, moi je le dis haut et fort, vous êtes tous des kofars, des infidèles ou des mortels. Et wallah que l'inimitié, elle est semée entre nous et vous jusqu'à la fin des temps. Ouais. Vous qui aimez la fin des temps, jusqu'à la fin des temps, on vous aimera jamais. On est vos ennemis déclarés. Et wallah il adim qu'on vous lâchera jamais. Même si vous ne nous voyez pas pour longtemps, wallah il adim qu'on est quand même sur vos côtes et vous le savez même pas. Ouais. Vous ne savez même pas qu'on est quand même sur vos côtes. D'accord? On est toujours sur vos côtes. On ne s'arrêtera pas, hors de question qu'on vous laisse parler, mentir éhontément comme ça sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va se donner la même mission que Isa alayhi salam face aux pharisiens. On ne va jamais vous lâcher.